Très chers amis, bonjour, Guéroute.fr, le site de la conversion au judaïsme. Aujourd'hui, une question, y a-t-il une vie après la conversion? Qu'est-ce que cela signifie? Nous avions déjà fait une dernière vidéo, dont le lien sera en description, dans laquelle nous parlions de cette idée, de cette idée préconçue, pas forcément vraie, voire souvent fausse, selon laquelle, après la conversion, les personnes qui sont converties arrêtent de pratiquer. Là, il s'agit aujourd'hui de parler de personnes qui sont sincères, comme la majorité des gens qui se convertissent. Eh bien, comment ça se passe une fois qu'on est converti? Alors, il faut expliquer l'enjeu, c'est qu'il y a une pression pendant la conversion, puisque on se retrouve dans une communauté, et dans cette communauté, eh bien, on doit montrer qu'on est présent, on doit montrer qu'il y a un certain suivi, une certaine assiduité, on doit suivre les cours de certains rabbinim, qui sont des cours de préparation à la conversion, ou alors des cours liés à notre communauté, pour, si on peut s'exprimer ainsi, montrer patte blanche une fois qu'on arrive à l'examen de conversion, en montrant que l'on a bien mis en place tout ce que nous a demandé le Beddin ou le consistoire. Et puis voilà qu'on est passé au mikvé et qu'on est converti. Alors comment ça se passe après? Le premier conseil que l'on peut donner, c'est si on a un rave dont on se sent proche, qui nous a suivis pendant le parcours de la conversion, surtout rester proche de lui, surtout ne pas s'éloigner de lui, que ce soit sur le plan géographique, mais également sur le plan des idées. Après, si pour des raisons professionnelles, familiales, on doit déménager, toujours rester en contact avec le Rav qui nous a vu grandir, et même dans une conversion, on peut le dire, Ger Shinit Gayer Kekatan Shinolad Damé, quelqu'un qui se convertit, c'est comme un enfant qui vient de naître, vis-à-vis du Rav qui nous a vu naître, qui nous a vu nous élever dans cette Torah, donc rester proche du Rav qui nous a vu avancer. Et si on n'avait pas spécialement un Rav dont on était proche, cela peut varier en fonction des différentes démarches, des différents processus de conversion, alors trouver un makom, trouver un endroit dans lequel on peut se fixer, dans lequel on peut être bien, dans lequel on peut avoir vraiment des cours de Torah dans lesquels on se sent complètement à l'aise. Ce qu'il ne faut pas, et c'est peut-être des fois le piège, c'est de partir d'un endroit à l'autre, d'un rave à un autre, d'une communauté à une autre, parce qu'effectivement, cela peut parfois nous embrouiller, on entend différents discours et on ne sait pas vraiment où se situer. Et puis, il y a un point aussi qui est important, c'est qu'après la conversion, on peut enfin se marier pour une femme avec un juif, et pour un homme avec une juive. Il faut absolument se marier avec quelqu'un qui a des... Alors on va dire c'est évident, mais il faut se marier avec quelqu'un qui a les mêmes aspirations religieuses, spirituelles que nous, quelqu'un qui veut être shomer mitzvot, quelqu'un qui veut pratiquer complètement la Torah. Ça, c'est une garantie de garder cette Torah, c'est une garantie de garder ce qu'on a appris dans la conversion. Et puis, au niveau de l'étude, alors lorsqu'on s'est préparé pour la conversion, on a appris beaucoup ce qu'on appelle les dinim, c'est-à-dire beaucoup de lois pratiques, comment pratiquer la religion. Et puis on a envie de faire un peu d'autres choses, on a envie de connaître, d'apprendre. Alors là, le piège, ça serait de stagner et de rester dans la passivité en allant à des cours où on est passif, on entend des belles idées et ça s'arrête là. Mais ce que je vais dire là est vrai pour toutes et tous, mais surtout pour les hommes qui ont une mitzvah d'étudier la Torah et notamment d'étudier la Gemara. Et à un moment, on nous dit dans les Pirkei Avot, Kane Lecha Chaver, acquiert-toi un ami, soit prêt même à payer pour avoir quelqu'un qui va t'apprendre la Torah, pas seulement de manière à ce que tu écoutes des belles paroles de Torah, non, c'est pas de ça dont on parle, mais tu vas apprendre à lire toi-même dans le texte. Tu vas apprendre à traduire l'hébreu. Tu vas apprendre à savoir lire une Gemara. Là, je parle pour les hommes, évidemment. Tu vas apprendre à travailler sur un Tosfot. Et pour ça, il faut s'impliquer, il faut apprendre, c'est tout un travail. Alors évidemment, lorsqu'on est en âge, pour les hommes, d'aller en yeshiva, le mieux après la conversion, c'est d'aller dans une yeshiva lorsqu'on est encore jeune. Pour les femmes, lorsqu'on est encore en âge d'aller dans un séminaire, on va apprendre à lire, à traduire Rashi dans le texte, on va apprendre vraiment à aborder le texte de la Torah. Et en plus, dans le séminaire, pour une femme, on va apprendre une manière
de penser, de réfléchir qui correspond à ce que nos grands maîtres nous ont toujours appris dans la Torah, dans la Hashkafa, dans la manière de voir la vie, dans la manière de voir grâce à des lunettes de Torah, si l'on peut s'exprimer ainsi. Alors ça, c'est fantastique. Et puis si on est un peu plus âgé, si il n'est pas possible d'aller dans une yeshiva, s'il n'est pas possible d'aller dans un séminaire, eh bien c'est pas grave. Il faut essayer de se mettre en contact avec un rav, car le mieux c'est d'avoir un rav, nous disent les Pirkei Avot, Aselera Rav. Fais-toi un rav. Et je donne souvent cet exemple-là lorsqu'on a un chat qui arrive dans la maison, eh bien le chat, même s'il y a plusieurs personnes, il y a le papa, il y a la maman, il y a les enfants, c'est lui-même qui va choisir avec qui il est le plus à l'aise. Eh bien c'est pareil entre un talmide et un rave, c'est pareil entre un élève et un rave. Il faut voir avec quel rave on se sent le plus à l'aise, avec qui on se sent le mieux. Et à ce moment-là, c'est uniquement à lui qu'on doit poser les questions. C'est uniquement à lui, si on a un problème, qu'on doit se référer à les rav. Se faire un rav après la conversion, c'est important d'avoir son rav qui va nous aider, qui va nous diriger, qui va nous guider dans le bon chemin. Et si en plus, et ça c'est très important, surtout pour les hommes qui veulent avancer dans l'étude de la Torah, car n'oublions pas que nous disent nos maîtres, l'étude de la Torah est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. Quelqu'un avec qui on peut étudier, qui peut nous apprendre à lire, à traduire dans le texte. Pas juste quelqu'un qu'on écoute, mais quelqu'un qui nous aide à avancer, à être nous-mêmes, à progresser. Parce que la conversion, c'est une première étape. Mais ensuite, tout commence à partir de la conversion. On est quelqu'un de nouveau et c'est à partir de là qu'on peut s'élever complètement dans la Torah, à partir du moment où on est bien dirigé, à partir du moment où on est bien accompagné. Yona Gertman, Gerout.fr, le site de la conversion au judaïsme. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Gerout, sur la conversion au judaïsme.